Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller, mais comme vous avez pu voir le titre de la vidéo, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Voilà, comme vous le savez, sur la première vidéo sur cette chaîne où j'avais expliqué mon projet de faire Compostelle, j'avais dit que si je devais rentrer à tout moment pour X raisons sur Paris, je devais rentrer. Alors cette situation a eu lieu. Je vais faire très court. Comme tout le monde, on a des grands-parents. Moi, j'ai 3 de mes grands-parents qui sont morts. Et j'avais mon quatrième grand-parent, donc ma grand-mère, qui a eu 100 ans l'année dernière. Et malheureusement, si vous avez donc compris, hein, elle est décédée il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Et donc pour moi, c'est encore très difficile d'accepter sa disparition. Parce que j'avais des liens très forts avec ma grand-mère, parce que je la voyais très souvent. Ce qui faisait que dans l'année, je la voyais presque 35 à 40 fois par an. Donc vous voyez l'importance que j'avais avec elle. Et donc elle a eu un accident domestique un mois avant que je reparte, avant d'arriver à Auxerre. Quand je suis parti pour faire les 3 jours, au départ je ne devais pas faire 3 jours, je devais faire 3 semaines. Hein. Je pensais que elle allait beaucoup mieux, donc j'ai pu le faire, ce que j'avais à faire. Mais quand je suis rentré de Vézelay, en fait, j'étais un petit peu malade, mais aussi je pensais à elle beaucoup. Et donc j'ai profité du mois de mai pour la voir le plus souvent possible. Et malheureusement, fin mai, elle nous a quittés. Elle a rejoint le CIAL, elle a rejoint le Seigneur, elle qui était très croyante. Et donc elle est contente, elle a pu retrouver son mari, qu'elle n'avait pas revu depuis X années. Et voilà, donc j'ai plus de grands-parents. Bien sûr, il me reste encore des grands-oncles et des grands-tantes, des grands-tantes et des grands-oncles, parce qu'il y avait un grand décalage sur mes grands-parents. Parfois, il y avait 20 ans d'écart entre l'aîné et le plus jeune. Voilà, c'est ça la famille. Mais voilà, donc je suis triste. Je suis aussi heureux parce que elle a vécu une belle vie, plus de 100 ans quand même, faut le faire. Et je suis triste parce qu'elle nous a quittés et que je me sens orphelin. Voilà, orphelin de mes grands-parents maintenant, totalement. Parce que j'ai pu profiter de mes grands-parents pendant 30 ans du côté paternel et pendant 40 ans du côté maternel. Voilà, ce qui me fait une belle vie. Donc c'est dur. Donc voilà. Maintenant, moi, je vais continuer le chemin de Compostelle. Il faut voir que tout ça a été planté il y a 5-6 ans. Hein. Même pas, on est en quoi? Non, même pas, ça va faire 4-5 ans que ça a été planté, ça. Vous voyez? Et là, bientôt le téléphérique. Ou le télécabine, plutôt. Le câble 1. Voilà, le premier transport aérien de Paris, de la banlieue parisienne. Ça arrive, hein, bientôt l'ouverture. Là, on est au mois d'août, au moment où je tourne. Mais fin décembre, au mois de décembre, ça devrait être opérationnel. Si tout se passe bien, en décembre 2025. Donc voilà. Donc maintenant, je vais, comme je vous avais dit, c'est très dur. Et donc, lorsque je vais reprendre le chemin, donc à Sermicelle, parce que je vais faire les 9 km à pied pour rejoindre Vézelay, je vais pas prendre le bus, comme ça me permettra de faire un peu de marche le premier jour avant de repartir de Vézelay. Je verrai pour je vous laisse admirer quand même l'architecture de la gare. Je rendrai hommage à ma grand-mère. Voilà, je redédierai cette section, donc Vézelay-Nevers, à ma grand-mère. Voilà, alors quand est-ce que je repars? Je ne sais pas. Pour le moment, je sais qu'on va se retrouver bientôt au mois de septembre, parce que je vais recommencer à marcher les dimanches. Et puis, je pense que fin octobre ou début novembre, je vais pouvoir prendre une semaine de congé. J'attends juste qu'on me valide cette semaine, hein. C'est pour ça que je ne sais pas quand est-ce que je repars.
exactement, pour continuer le chemin de Compostelle. Donc là il y a ce chemin, là ici ils sont tous en train d'être refaits et compagnie, avec l'arrivée du câble, comme vous voyez, regardez, toute la zone en travaux. Avant on pouvait passer en face, hein. Maintenant tout ça c'est fermé, comme je vous le dis, pour que, parce qu'après il y avait tous les aménagements extérieurs qui sont en cours, hein. Il reste encore quelques travaux d'exploitants, comme quelques raccordements, comme il reste l'électricité, le France Télécom, l'eau potable, l'assainissement, mais bon, c'est en train d'y arriver doucement mais sûrement. Vous voyez, hop, le grand chemin il passe par là maintenant. Mais ça c'est pas encore réouvert. Donc tout ça, ça va complètement être réouvert au mois de décembre, si tout se passe bien. Donc voilà, et là je suis dans mon longtemps complètement. Ouais, moi je m'arrête là. Vous voyez, on a le passage avec en train de se faire. On a Orly, pas très loin. Un jour peut-être on aura la ligne 18 du métro, alors pas ici mais un peu plus haut dans la ville. Ça c'est un projet qui vient de tomber, étendre la ligne 18 de l'aéroport d'Orly jusqu'à la gare de Bois-Saint-Léger. Mais bon, ça c'est pas avant les années 40, 50, si ça se réalise. Comme déjà on sait que la ligne 15 sud elle va ouvrir que fin 2026, alors qu'elle aurait dû ouvrir à la fin de l'année. Et encore même avant les JO, mais bon. Il y a des contraintes de solde tous ces compagnies. Puis imaginez, vous ouvrez une nouvelle ligne de métro, vous faites déjà 35 km d'un coup, sachant que la ligne 15 va faire 70 bornes. Donc c'est pas facile d'ouvrir d'un coup. Quand la ligne 1 est ouverte il y a 125 ans, elle faisait à peine une dizaine de kilomètres. Je crois que c'est monté 11 bornes. Voilà. Et toutes les stations n'étaient pas ouvertes en même temps. Voilà. Donc c'était ça, malheureusement cette mauvaise nouvelle. J'ai perdu ma grand-mère et je dirai donc quand j'arriverai à Compostelle, à elle mais aussi à à mes deux autres grands-parents que j'ai connus, parce que mon grand-père maternel je ne l'ai pas connu, il est mort avant que je sois né, et à tous ceux que je connais, donc grand-tante, grand-tante, tante, oncle, cousin, cousine et tous ceux qui seront vivants ou décédés. Je dirai à ma marche quand j'arriverai à Compostelle, à toute ma famille mais aussi à mes amis. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt. Je parlerai un peu plus là de ce que je vais faire, donc les 7 étapes je pense, entre Sermicelle, Vézelay, puis ensuite de Vézelay, il y aura, je pense que de Vézelay je mettrai 6 jours de marche pour arriver jusqu'à Nevers. Et donc voilà, donc on se retrouve dans les prochaines marches préparatoires. Et puis un peu plus sur le projet d'avancement. Et puis l'an prochain, j'essaierai d'arriver dans la ville où j'aurais dû arriver cette année. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis ciao, à la prochaine. Et prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Et bonne camino à tous ceux qui marchent en ce moment sur le Compostelle ou ailleurs.